Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. L'homme de Dieu d'abord vit comment? Quand il a véritablement compris ce verset-là, il vit comment avant même d'impacter ses fidèles? L'homme de Dieu, quand il a compris ce verset, il en a fait aussi des expériences. Il va alors l'enseigner aux fidèles. Mais souvent, il y a une difficulté que souvent moi j'ai. Je crois que beaucoup de gens vont avoir cette difficulté-là. Lorsque vous mettez ces messages devant les fidèles, ils ne vous écoutent pas. Et ils diront, mais beaucoup ne disent pas la même chose. Qu'est-ce que toi tu dis? Ça nous fatigue. Ils diront ça. Mais il faut que l'homme de Dieu lui-même il soit courageux parce que c'est sa propre vie d'abord. Voyez-vous, il faut se sauver soi-même avant de vouloir sauver les autres. Donc c'est sa propre vie qui compte dans un premier temps pour persévérer. Au fur et à mesure, les gens vont comprendre. Il arrivera un moment où les gens seront découragés de tout ce qu'ils attendent et ils chercheront l'évangile véritable. Et ceux qui ont travaillé dans l'évangile véritable, ils sont capables d'instruire les gens. Apprenez, vous allez édifier les gens. Lorsque vous insistez, les gens finiront par vous écouter. Il faut être constant. C'est aussi une qualité chrétienne. Il faut être constant dans vos voix. Vous le savez, ce genre de prédication n'a pas écho parce que vous ne prêchez pas le mariage à venir, la richesse certaine, le voyage qui sera prévu, la bénédiction abondante que vous aurez. Vous allez construire des maisons. Vous allez, bon, vous comprenez que... Je comprends. Je ne vais pas tromper les gens. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils se marient. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils sont très riches. Donc, le christianisme, c'est plus que ce que les gens disent. Le mariage, la richesse, la maison, la voiture, le christianisme, c'est plus que ça. Donc, je suis obligé d'apporter aux gens ce que c'est que le christianisme. C'est mon combat. Je travaille pour ça. J'écris pour ça. Je fais des émissions pour ça. Quand je lis la Bible, je suis fier de Jésus. Et j'aime parler des gens dont je suis fier. Je suis très fier de Jésus. Ce n'est pas du fanatisme. C'est quelqu'un, sa vie est digne d'éloge. Il a dit, celui qui a honte de moi et de mes paroles devant cette génération adultère et pécheresse, je donne honte de lui devant mon Père. On ne peut pas oublier Jésus et célébrer ce que les gens célèbrent de nos jours. Ce sera regrettable pour l'humanité. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Stéphanie. Oui, Stéphanie, quelle est votre préoccupation? J'ai une question au pasteur. Oui. Allez-y. Ce que vous dites là, c'est vrai. Mais ce verset-là permet à certains hommes de Dieu d'escroquer les fidèles. Pourquoi selon vous? Je vais décevoir Stéphanie. Oui. Je vais lui dire tout simplement, si vous croyez que ce verset, heureux les pauvres en esprit, est vrai, combattez pour ce verset, travaillez pour ce verset, vivez ce verset et enseignez aussi ce verset. Voyez-vous, si je suis le seul à applaudir, le bruit n'ira pas loin. Mais nous sommes 10, 100 à applaudir, les gens vont se dire, mais il y a quelque chose qui se passe ici. Parce que l'écho va se retentir ailleurs. Donc, laissez ceux qui utilisent ce verset pour escroquer. Vous, qu'est-ce que vous pouvez vivre de ce verset et pouvoir parler au monde? Voilà ma réponse pour vous.